Au Burkina Faso, après 165 jours de débat, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons connaîtra son dénouement le mercredi 6 avril 2022 à partir de 10 heures. Selon les médias locaux, le président de la chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou a mis, le vendredi 25 mars 2022, le dossier en délibéré pour le 6 avril 2022 après la clôture des débats des parties prenantes. Ouvert le 11 octobre 2020, le procès emblématique de l'assassinat de Thomas Sankara et ses collaborateurs le 15 octobre 1987 concerne 14 accusés dont l'ex-président Blaise Compaoré et son ancien chef d'état-major particulier, le général Gilbert Diendéré. La Côte d'Ivoire abritera la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2023. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a présidé vendredi 25 mars 2022 la cérémonie de signature de la convention d'accueil à Abidjan avec les représentants des parties prenantes. La foire commerciale interafricaine est une initiative qui est mise en place dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine par l'Union africaine en partenariat avec la Banque africaine d'import-export en vue de la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Selon les informations, les prévisions annoncées par Afreximbank, la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine à Abidjan ambitionne d'atteindre près de 40 milliards de dollars d'accords commerciaux. Au Ghana, la Chambre des chefs a exhorté vendredi 25 mars 2022 au Parlement à respecter le récent jugement de la Cour suprême sur le droit de vote des vice-présidents qui président les délibérations en l'absence du président. S'exprimant lors d'une réunion à Koumassi, Yam Jebi II, le président de la Maison nationale des chefs, a soutenu que le respect de la décision de la Cour suprême devrait garantir le maintien de la cohésion au sein de la Chambre. Il a également conseillé aux requérants et aux autres groupes lésés opposés au jugement de demander une révision de la Cour suprême afin de régler définitivement le problème. Le Ghana continuera d'être connu comme un pays régi par la primauté du droit et non celle des hommes, a-t-il indiqué. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a effectué un grand ménage au sein des forces de défense. Dans une série de décrets lus à la télévision nationale jeudi 24 mars 2022, le président de la transition a dissous le bataillon spécial des commandos. Selon les observateurs, cette décision est motivée par des nécessités de service et le camp est entièrement transformé en centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Alors que le pays continue de faire l'objet de vols massifs de pétrole brut et de vandalisme d'oléoducs dans le delta du Niger, le gouvernement fédéral a révélé vendredi 25 mars 2022 que le Nigeria a perdu environ 3,27 milliards de dollars au cours des 14 derniers mois. Selon le gouvernement, les cas de vol de pétrole de haut niveau sont devenus une menace pour l'existence des entreprises et de l'économie du pays. L'industrie envisage désormais de transporter le pétrole brut des champs vers les terminaux d'exportation par camion. Pour sa part, le groupe indépendant des producteurs de pétrole a indiqué qu'environ 82% de la production pétrolière de ses membres avait fait l'objet de vols au mois de février 2022. Selon la Commission nigériane de régulation du pétrole, la plupart des vols de pétrole proviennent de Boni Terminal Network, Forcado Terminal Network et Brass Terminal Network. 3,4 milliards de dollars au Nigeria